et pour dire qu'ils viennent en soutien à la mise en œuvre du plan d'action de lutte que le comité départemental de gestion des épidémies a mis en œuvre. Sur le quatrième axe de notre axe stratégique de notre plan d'action, il y a le renforcement et la dotation en équipement de protection, mais surtout d'équipement de prévention de la propagation. Donc c'est un acte symbolique certes, mais très significatif à nos yeux, qui vient conforter effectivement cette lutte, cette croisade, j'allais dire, que nous menons contre le Covid-19. L'utilisation sera de la manière la plus rationnelle possible et indiquée, parce qu'on a vu déjà les services de l'État, les services déconcentrés, continuent d'accueillir les usagers de l'administration publique, continuent aussi de contenir les professionnels, les agents. C'est pour nous une aubaine pour doter ces services-là déconcentrés de matériel d'hygiène qui leur permettent de travailler tranquillement et de rester un peu protégés contre ce virus Covid-19. Déjà, c'est déjà réparti. On a visé dans un premier temps les structures de l'administration qui accueillaient le plus de personnes, à savoir les préfectures et les sous-préfectures déjà, les commissariats de police au niveau du département, les districts, les 4 districts sanitaires, donc l'inspection d'académie qui à son tour devra faire part de ce don-là aux inspections de l'éducation et de la formation. Donc nous en ferons une utilisation rationnelle et tous les services, parce que le maire vient de dire qu'il s'agit d'une première douchée, donc d'un premier lot, et qu'ils sont en train de prendre les dispositions pour avoir une deuxième dotation beaucoup plus conséquente. Donc nous attendons et pour le moment nous nous contentons de cette première dotation-là qui sera utilisée, comme on le dit, de manière très rationnelle et équilibrée. Bon, c'est les cas suspects on va parler au conditionnel, parce que vous savez le dispositif de riposte et le plan qui est élaboré au niveau national est structuré de sorte que on parle de cas suspects, de cas contacts et de cas importés. Et depuis nos frontières, il y a un dispositif de dépistage qui est mis en place. Et vous savez que aussi, depuis que ce dispositif est mis en place au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains de nos compatriotes qui utilisent les frontières terrestres pour rallier le Sénégal. Il y a des dispositifs au niveau de ces frontières-là, mais on ne sait jamais assez. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel au patriotisme, à l'ensemble de nos concitoyens qui constateraient quelque chose d'anormal sur le plan et de la santé à leur niveau, d'aller se faire dépister volontairement, se faire diagnostiquer volontairement. C'est par ces comportements-là qu'on appelle les comportements barrières qu'on va réussir à éviter la propagation. Donc on a parlé au conditionnel sur certains cas suspects qui hésiteraient à aller se faire prélever pour faire le diagnostic et attendre les résultats du laboratoire. Donc c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à ces concitoyens-là, de leur demander que c'est dans un élan solidaire et dans un élan de patriotisme que nous arriverons à vaincre ce Covid-19-là. Bon, nous n'avons pas encore eu vent de cette information-là, mais sachez que le dispositif qu'on a mis en place met en avant le patriotisme des populations qui, lors de nos réunions du comité départemental de gestion des épidémies, nous nous sommes appuyés sur les leaders d'opinion pour leur demander la collaboration de l'ensemble des populations. Il y a des numéros verts, les numéros de services des services de santé, les numéros des services de la préfecture et de la sous-préfecture, pour au moins, ce n'est pas de la dénonciation, mais porter l'information aux autorités sanitaires
pour la prise en charge des cas suspects ou bien des cas contacts ou bien des cas importés. C'est l'occasion pour nous aussi de demander à nos concitoyens-là de redoubler de vigilance parce que cette croisade-là ne peut pas être gagnée par les seules autorités sanitaires, par les seules autorités gouvernementales. Il y va de la contribution de chacun et de tous. Donc à chaque fois qu'une information d'un cas qui revenait d'un des pays où sévit cette pandémie-là, si l'information nous est portée, nous avons un dispositif vraiment sécurisé qui permet d'aller faire les prélèvements nécessaires et de partir déposer les prélèvements pour analyse au niveau de l'Institut Pasteur. Maintenant, si le cas de Jaxaay, nous allons vérifier et s'il est ainsi qu'il y a de nos compatriotes qui sont rentrés dans ces pays-là, nous ferons tout pour le mettre. Parler de la réticence de certains imams qui ont tenu à vraiment braver l'interdiction de la fermeture des mosquées. Ça aussi, c'est un appel très fort à la suite des autorités gouvernementales, du président de la République lui-même, que nous allons lancer à l'endroit de ces imams qui vraiment doivent comprendre que la situation impose cette mesure de fermeture de tous les lieux de rassemblement humain. Il est superfétatoire de se mettre là à démontrer le caractère vicieux, le caractère vraiment invisible et le caractère imprévisible des modes de propagation de ce virus-là. Donc on a vu les autorités sanitaires, les techniciens de santé ont démontré par A et par B que la transmission, elle est aérienne et cette maladie-là, elle est contagieuse. La contagion, et vous le savez, il n'est pas besoin de faire des études en santé poussées pour savoir que le contact humain prolongé et rapproché est un terrain, est une occasion vraiment rêvée de ce virus-là pour se transmettre d'une personne à une autre. Donc nous sommes tous des hommes, des croyants, nous sommes tous des hommes qui croyons, qui avons la foi. Et il est démontré vraiment dans la tradition, dans l'histoire de nos religions-là, que la fermeture des frontières, en tout cas des mosquées, n'est pas une première. Donc vraiment nous en lançons aussi un appel vraiment à l'ensemble de ces imams-là d'accepter de coopérer, de collaborer avec l'État parce que le jeu en vaut bien la chandelle.